Là aussi, on aborde une notion qui est au cœur de la thérapie sonore. Beaucoup de gens vont se construire un masque de bienveillance, une façade de vertu, si tu veux, pour éviter de regarder en face leurs véritables intentions. Ils prient, ils affichent une image impeccable de bonté, mais souvent tout ça ne sert qu'à apaiser leur conscience, à masquer la malveillance qui perpétue au quotidien. Cette posture, à mon avis, elle révèle un manque profond de reconnexion à soi-même. Et pour valider cette fausse image, eh bien, ils vont s'entourer de gens qui vont renforcer et qui vont valider cette illusion. Leur vie devient alors une pièce de théâtre où tout est faux, fausse humilité, fausse bienveillance, fausse empathie et même fausse intelligence émotionnelle. Certains parents, par exemple, vont incarner parfaitement ce modèle pour leur enfant. Devant leurs amis, ils vont se présenter comme des exemples de non-jugement, de générosité, de valeurs familiales, de foi. Mais en fait, derrière toutes ces portes closes, eh bien, c'est une autre histoire. Ils vont dévaloriser, juger, manipuler, contrôler. Et quand ce contrôle échoue, eh bien, ils vont passer à la phase suivante, c'est-à-dire le rejet, l'humiliation, coupant tout ce qui pouvait véritablement aider en fait. C'est un mépris total déguisé en vertu. Pourtant, face aux autres, eh bien, l'image reste leur priorité absolue. Ils ont un besoin insatiable d'être admirés par leurs amis au point d'oublier qui ils sont vraiment. Ils parlent bien, flattent, prient évidemment, ou écrivent de belles pensées, mais si leurs actes ne suivent pas, que leur restera-t-il quand les liens se désintègrent? Donc seulement leur orgueil souvent et ce miroir qu'ils refusent de regarder en face. Dans leur monde, ils sont les bonnes personnes et les autres forcément les mauvaises du coup par déduction. C'est tellement plus simple comme ça. Alors, toi qui m'écoutes, eh bien, ne deviens jamais ce genre de personne. Ne prie pas pour flatter ton orgueil. Ne fais pas d'action juste pour apaiser ta conscience ou te convaincre d'une fausse mission de vie. La vie, elle n'est pas à l'extérieur, mais en toi. Dieu n'est pas à l'extérieur, mais en toi. Prie pour ouvrir les yeux sur tes actes, pour ramener de la conscience à chaque geste, à chaque mot. Les autres n'ont pas besoin, tu sais, de ton masque. Ils ont besoin de ton authenticité. Alors sois vrai, sois toi, et tout le reste suivra. Et je ne veux pas parler en tant que moralisateur, si tu veux, je m'inclus totalement dans ce que je dis et dans les personnes que je décris. J'ai été aussi dans le jugement et dans un tas d'autres caractéristiques, mais le principal aujourd'hui, c'est de reconnaître qui on est et d'accepter totalement ces parts de soi et de se dire qu'on a le choix d'agir comme on le souhaite. Donc soit j'ai envie d'agir en me comportant d'une certaine manière, soit j'ai envie d'agir en continuant de me comporter d'une autre manière, telle que je l'ai décrit avant, et ça c'est mon choix le plus total. Donc qui tu veux être aujourd'hui, c'est ça qui t'appartient.